Cette émission vous est offerte par Air Côte d'Ivoire, transporteur officiel de Succès en direct. Regardez votre émission Succès en direct avec AFG Bank. AFG Bank, et tout devient possible. Le grand rendez-vous de l'entrepreneuriat africain où des femmes et des hommes viennent défendre leurs rêves face à nos baobabs. Aujourd'hui, 3 entrepreneurs avec des projets différents, mais tous portés par une même vision, transformer l'Afrique avec leurs idées. Accueillons ceux sans qui rien ne serait possible, nos baobabs du soir. Daouda Koulibaly, banquier et dirigeant d'institutions financières, il œuvre activement au développement du secteur privé et accompagne les entreprises dans leurs besoins de croissance. Vanessa Adandé, entrepreneur experte en finance d'entreprise, elle accompagne les PME et fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Max Alain Gradel, ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, aujourd'hui entrepreneur engagé et homme d'influence, il investit dans des projets à fort impact social. Fabrice Nzé-Bekale, homme d'affaires et investisseur, véritable stratège financier et bâtisseur d'entreprises actif dans divers secteurs d'activité et également auprès des PME. Sans oublier l'investisseur mystère, professionnel du business et de l'investissement, il n'est pas présent sur le plateau mais pourra intervenir à tout moment pour proposer des deals aux entrepreneurs. Alors avant de découvrir les projets de nos entrepreneurs, on va déjà dire bonsoir les baobabs. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va. Très bien. Prêt à miser vos coris sur les projets qu'on va voir ce soir? J'espère que tu nous as apporté de beaux projets aujourd'hui. En tout cas, moi, je les aime bien. Maintenant, c'est vous les... fais confiance. C'est vous les baobabs. C'est ça. Avant de découvrir les projets du jour, c'est le moment du Black Market. Alors, qui veut échanger son projet aujourd'hui? Le marché est fermé. On va tout de suite découvrir le premier projet de la soirée. De nos jours, nous passons la majorité de notre temps dans des bureaux, des espaces de travail ou encore des lieux publics. Mais nous nous demandons rarement comment ces espaces sont entretenus ni qui veillent à notre confort au quotidien. Notre entrepreneur, venu de la RDC, a décidé de transformer cette réalité en opportunité. Son ambition, faire du confort et de l'entretien des espaces un véritable business rentable en apportant des solutions professionnelles et efficaces. Nous avons créé ce projet parce qu'il y a la continuité dans la production ne doit pas être interrompue. Et nous avons jugé bon d'offrir ce service à nos clients que nous portons à cœur afin de leur produire un travail de qualité dans la continuité, sans interruption, bien sûr. Le Facility Management Services est un marché en pleine expansion et c'est un marché très rentable avec des chiffres d'affaires récurrents. Et nous allons juste donner cette opportunité aux investisseurs d'avoir un œil et le bon sur ce domaine parce qu'ils ne regretteront pas de faire ce choix d'investir dans le Facility Management Services. Saura-t-il convaincre nos baobabs avec son projet? Découvrons-le maintenant, mais avant, place au tirage du destin. Akhenaton, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Succès en direct. Merci bien. Alors, tu auras la possibilité de commandiler ton projet devant les 4 baobabs présents et aussi devant l'investisseur mystère qui est là, qui écoute et qui peut intervenir à tout moment. Okay. Sauf si tu tires dans le tirage du destin une boule rouge. Okay. Le principe est simple. Une boule rouge, donc tu devras mettre un des baobabs en veille. Une boule blanche, tu es tranquille, tu pourras pitcher devant tout le monde. Okay. Prêt? Prêt. Vas-y. C'est une boule blanche, bravo. Merci. Tu es tranquille, tu as 2 minutes pour convaincre. D'accord. Bonne chance. Merci.
Bonjour tout le monde. Bonjour. Croyez-vous au potentiel de l'Afrique et de l'entrepreneuriat? Nos services de facility management intégrés transforment les espaces et améliorent la qualité de vie des clients que nous portons à cœur. Le nettoyage, l'entretien d'immobilier, la maintenance en général, l'achat et l'approvisionnement des matériaux de construction de sites, la fabrication des tenues de travail et équipements de protection individuelle sont les solutions de notre qualité, sécurité et conformité. Notre mission est simple, mais parle plus à notre place. Créer des environnements plus sains et plus productifs, en favorisant la création d'emplois et l'autonomisation économique sur le court, le moyen et le long terme. Grâce à notre contrat annuel avec Services Machinery Trucks RDC, nous réalisons déjà un chiffre d'affaires récurrent de plus de 150 000 $ américains. Preuve de la confiance de nos clients et de la viabilité de notre modèle d'affaires. Aujourd'hui, nous faisons ce pitch pour 250 000 $ d'investissement en échange de 10% de participation. Nous valorisons à 2 500 000 $. Ce catalyseur va donc nous permettre d'étendre nos opérations localement, régionalement et continentalement, avec un retour sur investissement de 2 fois sur 5 ans. Nous mettons le service en premier et l'argent prend soin de soi-même. Merci bien. A-t-il réussi à faire passer son message? La série de questions-réponses peut enrichir. Akhenaton, Oui, monsieur. est-ce que vous gagnez déjà de l'argent aujourd'hui? Oui, nous gagnons de l'argent au jour d'aujourd'hui. Nous sommes en contrat annuel, SLA, avec Services Machinery Trucks, qui est une multinationale basée en Belgique. Et nous travaillons avec eux depuis 2024. Nous avons des bonnes collaborations et partenariats avec eux. Et vous les accompagnez dans quel pays? Nous sommes en RDC à Lubumbashi, dans les zones minières. D'accord. Donc c'est un sous-traitant minier? Oui, c'est un sous-traitant minier, oui. D'accord. Oui. Et donc votre développement va vous servir à... L'argent que vous voulez mobiliser va vous servir à faire quoi? L'argent que nous voudrions mobiliser va nous servir à implanter les machines de... nous fabriquons des matériaux et de tenues de travail et équipements de protection individuelle pour les agents que nous encadrons. Combien d'emplois avez-vous, oui? Oui, nous avons présentement 10 employés à temps plein. Et à temps partiel, nous avons aussi des personnes qui sont chargées de faire la maintenance en général, nettoyage climatiseur et anti-incendie. Nous les avons aussi 15 qui travaillent. Vous pensez charge annuelle? Oui, salaire et tout. Notre superviseur, je peux partir par cas. Notre superviseur est payé à hauteur de 500 $ par mois. Et Vous les préférez autres- un chiffre global Global, c'est pour possible. essayer d'évaluer par rapport au contrat que vous avez aujourd'hui, Mhm. combien vous avez de dépenses et ce qui vous reste en fait à la fin. Ok. Dans le contrat, nous avons normalement 85 000 $ que nous payons déjà à nos salariés. Et le reste, nous mettons en compte épargne. Donc, Et votre on va nous ajouter encore un autre contrat récemment parce que nous avons un autre site minier à construire. Nous allons faire du forage. Nous allons faire la construction des sites conteneurs que nous allons placer, installer pour Services Machinery Trucks à Lubumbashi et à Kolwezi. Alors j'avoue que je suis un peu perdue, je ne sais pas si je suis la seule, sur votre activité. J'ai du mal à cerner ce que vous faites exactement. Parce qu'on a parlé de fabrication de matériel de protection pour les employés de votre client ou pour vos employés? Pour nos employés et nous livrons aussi à d'autres sociétés. Mais, Donc c'est quoi votre modèle économique? Qu'est-ce que vous vendez? nous faisons du business à business, business to business et business to consumers, B2B, B2C. Qu'est-ce que vous vendez? En Nous fait, vendons des services. Facility management, gestion immobilière intégrée. voilà. Ça vous prend le nettoyage, ça vous prend la maintenance, ça vous prend tout ce que j'ai eu à mentionner ici. D'accord, ok.
En gros, c'est un one-stop shop. One-stop shop. Voilà, donc, Facility management. Voilà, donc vous arrivez, vous avez besoin de personnel, vous avez besoin de nettoyage, d'ouvriers, de chauffeurs, tout ce que vous avez besoin. Vous adressez en fait les besoins d'une entreprise de façon globale. En fait, c'est juste l'avantage, c'est vraiment one-stop shop. Quoi. Et donc votre cible, ce sont les sociétés, c'est particulièrement les sociétés minières ou n'importe quelle société? N'importe quelle société ayant la gestion immobilière dans son activité quotidienne, nous allons vous accompagner. D'accord, je comprends. Merci. Qu'est-ce qui vous distingue de vos concurrents qui font déjà la même chose depuis des décennies à Lubumbashi? Ok, ayant travaillé moi-même ayant un background au mining en tant que chargé de logistique et du warehouse, donc c'est l'attention sur les détails. L'attention sur les détails. Et blinder aussi un seul corps pour livrer les différents services. Oui, c'est ce qui nous différencie au fait. Et aussi la capacité de répondre, de faire des études de faisabilité, faire de email monitoring pour faire de reports, de rapports directement entre clients et nous-mêmes. Et vous existez depuis combien de temps? Nous existons depuis 2015. Nous avons comment je peux dire, non officiellement, nous avons commencé en 2015 en vendant des trucs en ligne, produits de nettoyage. Et en 2021, nous nous sommes enregistrés légalement sur le registre de commerce OHADA en RDC. Et nous avons participé à la fondation Tomnu et Lumelu en 2022. Nous avons reçu une subvention de $5 000 de capacité de seed capital. Et nous sommes dans la voie. Les chiffres ont-ils été suffisamment solides pour convaincre nos baobabs? On le découvre tout de suite. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique avec AFG e-Bank. On passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Pour vous, Air Côte d'Ivoire repense ses horaires vers Paris. Profitez désormais de 8 vols par semaine entre Abidjan et Paris et surtout, partez à l'heure qui vous convient. Au départ d'Abidjan, choisissez entre un départ en journée à 14h40 ou un départ en soirée à 22h15. Au départ de Paris CDG Terminal 2A, c'est pareil. Vous avez le choix entre des vols le matin à 8h ou à midi. Réservez dès maintenant en ligne ou auprès de votre agence de voyage. Air Côte d'Ivoire, notre plus beau voyage, c'est vous. Vous avez beaucoup d'activités. Je comprends que vous êtes un one-stop shop, mais ça fait beaucoup à gérer pour une seule entreprise. Du coup, les process doivent être vraiment aux normes internationales parce que ça reste une activité très manuelle. Je n'arrive pas à voir ce qui vous distingue vraiment des autres parce que tout le monde va dire qu'ils ont une grande attention aux détails. Je comprends que vous faites du chiffre d'affaires, donc vous avez dit $150 000, je pense. Oui. On a posé la question sur les charges. Ça ne m'a pas convaincu sur votre rentabilité actuelle. Et du coup, je n'arrive pas à comprendre comment vous êtes arrivé à une valorisation de votre entreprise de $2 500 000. Donc pour moi, je vais passer. Je respecte votre avis. Je suis du même avis que Fabrice. Je pense que je n'ai pas eu toutes les réponses aux questions que j'avais. Et effectivement, sur la question des charges, je n'ai pas été aussi satisfait, si je peux me permettre. Et voilà, et je n'arrivais pas trop non plus à comprendre un peu exactement là où vous vous situez dans tout ce que vous faites exactement. Bon, après, c'est clair qu'il n'y a pas assez de temps pour détailler. Mais c'est clair que vu cette situation-là, je ne mettrai pas à mes courriers. Je respecte votre décision. Alors ce sera la même chose pour moi. J'avoue que j'étais un peu perdue et que du coup ça n'a pas attiré
ça n'a pas suscité mon intérêt d'investisseur. Donc pour cette raison, je ne pourrais pas mettre mes coris sur votre projet. Pas de souci, life goes on. Merci. Bon, moi, je pense en fait, votre point fort, c'est de simplifier effectivement la vie à une entreprise. Plutôt qu'elle discute avec plusieurs fournisseurs. Donc, il y a juste un seul stop, voilà, un shop où on arrive, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, votre challenge, ce serait d'être un peu bon dans tout ce que vous produisez. Je pense que c'était un bon modèle, même si, bon, on conseille aujourd'hui aux entreprises de ne pas mettre tous les billes sur un seul client fournisseur. Si j'étais en RDC, j'aurais mis un billet, mais c'est un peu loin de chez moi, donc je garde mes coris. Si demain vous passez par là, voilà, why not? Mais pour l'instant, c'est un peu loin de chez moi, la RDC. Parce que c'est une activité qui nécessite quand même un suivi, parce qu'il faut être bon sur ce qu'on fait, sur ce qu'on propose. D'accord. En tout cas, bravo. Décision. Merci. Merci. Courage à vous. D'accord. Malheureusement, aucun courrier de nos baobabs pour notre entrepreneur. Merci, bon courage. Merci bien. Peut-être à bientôt. D'accord. Akhenaton, pas trop déçu? Non, pas déçu. La vie continue. Très bien. Alors, je vous souhaite un bon retour. Concentrez-vous, restructurez, et puis peut-être qu'on se retrouvera une autre fois dans Succès en direct. Yeah, merci bien. Au revoir. Au revoir. D'accord. Direction Bamako. Pour retrouver notre sage du jour, Mossadegh Bali. Un homme qui a su s'imposer dans le monde exigeant de l'hôtellerie en construisant son succès avec patience et détermination. Sage, vous qui aviez la possibilité d'aller plus vite, mais qui avez choisi d'avancer pas à pas, nos entrepreneurs se demandent quel est votre secret pour cultiver la patience. Vous connaissez l'adage, hein, qui va lentement va sûrement. Je donne toujours ce conseil effectivement aux jeunes. Il ne faut pas se précipiter. Quand on décide, quand on a fait son introspection et qu'on est arrivé à la conclusion qu'on est fait pour être un entrepreneur et qu'on a notre vision, moi ma vision ça a été d'investir dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie, et qu'on a la stratégie, il faut se donner le temps long. Un parcours entrepreneurial, c'est des décennies. Moi, ça fait 4 décennies que je suis dedans. Il y en a qui font 5, 6 décennies. C'est des décennies, on se dit, OK, je prends mon temps parce que c'est un parcours très difficile, semé d'embûches, qui nécessite des ressources humaines. Souvent, on ne les trouve pas. Des ressources financières, souvent, on ne les trouve pas. Nous sommes quand même sur le continent africain où il y a beaucoup d'autres challenges, politiques, sanitaires, institutionnels, voilà, des guerres, des rébellions et tout cela. Donc il faut prendre son temps, c'est le conseil que je donne. Merci à notre sage pour ses précieux conseils qui nous rappellent que croire en sa vision, faire confiance à sa stratégie et laisser le temps faire son œuvre sont des clés essentielles pour atteindre ses objectifs. Et vous, chers téléspectateurs, quels sont vos conseils pour aller plus loin? En attendant vos réponses, retrouvons Kimi Star dans le SAS. On va tout de suite découvrir notre second projet de la soirée. Direction Libreville au Gabon. Nous y retrouvons une entrepreneur designer passionnée et audacieuse qui a choisi de mettre sa créativité au service de son identité. À travers ses créations, elle valorise les richesses culturelles de notre continent en proposant des produits uniques, modernes et profondément ancrés dans l'âme africaine. Son ambition, faire rayonner ce savoir-faire bien au-delà des frontières et imposer sa signature sur le marché. Mbolo, c'est comme ça qu'on dit bonjour ici au Gabon. Je suis Bibongoy Serena Lucrèce, j'ai 25 ans. Je suis née et j'ai grandi au Gabon. Ça fait depuis peu, donc voire 2 ans et demi, que je suis pleinement dans ce qu'on peut appeler l'afro-entrepreneuriat. Le créatif participe à l'émergence d'un pays. Si on n'a pas d'imagination, si on n'a pas d'innovation, un pays manque de développement concret. Grâce à nous,
on permet de se démarquer et de manière stratégique. Ce n'est pas juste du beau, c'est du l'utile, c'est de l'utile, c'est du fonctionnel. Les gens ont besoin de se valoriser. Les gens ont besoin au quotidien de se motiver. Donc, à travers les revers books, qui est un produit qui est sorti il y a de cela 2 ans, ça permet de pouvoir répondre d'une manière ou d'une autre à ce besoin-là. Chers investisseurs, accompagner les créateurs, c'est accompagner une nouvelle vision, c'est accompagner une nouvelle dynamique, c'est donner de l'espoir à une jeunesse qui n'a plus de rêve. On a besoin d'aide et de soutien et d'accompagnement. Saura-t-elle convaincre nos baobabs grâce à sa créativité et sa vision? Nous le saurons juste après son choix du destin dans le SAS. Bolo, Lucrèce, Bolo. Bienvenue dans Succès en direct. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, est-ce que tu es prête à pitcher ton projet aux 4 baobabs présents? Oui, ça va, malgré le stress, mais ça va. Alors, je te laisse tirer et j'espère que tu tireras une boule blanche. Comme ça, tu pourras pitcher à tous. Sinon, la boule rouge, tu devras mettre un en veille. Vas-y. Et c'est une boule blanche. Félicitations. Tu as 2 minutes pour les convaincre. Bon courage. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. J'aimerais vous demander de pouvoir fermer vos yeux et d'imaginer que vous vous retrouviez dans un salon international de design, où chaque pays présente son art de vivre. Mais parmi ces pays, le vôtre ne figure pas sur la liste de présence. Comment allez-vous vous sentir? Qu'est-ce que vous allez penser? Ou encore, quelles questions allez-vous vous poser? Pourquoi mon pays n'est pas ici, tout simplement? C'est une question que je me suis posée il y a de cela 4 ans, durant mes études en design et architecture d'intérieur au Maroc, car j'ai compris que le Gabon était presque inexistant sur la scène internationale dans le design. Figurez-vous que 7 maisons sur 10 au Gabon sont pratiquement composées de mobilier importé, assez faible pour nous pour valoriser notre identité à l'international. De ce constat est né Revers Design, la première marque gabonaise pensée pour se réapproprier et revaloriser le Made in Gabon au quotidien. Concrètement, nous produisons des mobiliers, des outils, des accessoires et encore des espaces pensés pour nous, mais également pour vous. L'objectif, c'est de pouvoir se rendre fiers au quotidien. À ce jour, nous avons un produit vache à lait, les Revers Book, qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir générer sur une durée de 2 ans. Nous avons pu avoir 700 carnets produits avec un chiffre d'affaires de 10 millions de francs CFA qui ont favorisé la production de nos premiers prototypes de mobilier. Aujourd'hui, nous sommes venus pour pouvoir lever 30 millions de francs CFA contre 5% de notre futur capital, afin de pouvoir structurer juridiquement notre entreprise, consolider la phase des Revers Book, lancer encore et poursuivre la recherche et développement par rapport à nos mobiliers design et aussi structurer notre communication et marketing. En 2021, je vous avoue, je n'étais pas capable de pouvoir dire à une personne comment une maison gabonaise se construit. En 2023, j'ai pu mettre en avant des prototypes ou des concepts de néo-intérieur gabonais. En 2030, j'envisage bien d'aller à Milan et j'espère pourquoi pas avec vous pour présenter un art de vivre complet sur la scène internationale. Merci. Elle maîtrise son sujet, mais sera-t-elle aussi solide face à la série de questions qui arrivent? Je commence? Oui. Je suis très contente de vous voir. Je suis toujours contente de voir une femme et je suis encore plus heureuse de voir une femme gabonaise. Je suis d'ailleurs subjuguée par le raffia que je vois, mais bon, ça, on va en parler hors plateau. Alors, le gros challenge de ce qu'on va appeler l'entrepreneuriat qui est lié à la culture, c'est que je pense que c'est encore une fois une question d'argent. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un Gabonais aujourd'hui qui se dise « je ne veux pas du mobilier local parce que je m'en fous, parce que je préfère acheter du Made in China ». La question, c'est est-ce qu'on trouve du mobilier local qui nous ressemble, qui soit beau et qui soit abordable. Et donc, j'aimerais savoir comment vous aborderez ce challenge. Déjà, comme vous avez pu le constater, ce n'est pas de l'autodidacte. J'ai fait une formation et durant cette formation, j'ai acquis des outils, j'ai acquis des compétences. Il faut savoir que dans le domaine du design, tout est processus, tout est méthodologie. Donc ici, mon challenge, c'est de pouvoir accompagner les artisans sur la base des conceptions que j'ai pu émettre sur
sur des principes de valorisation, de culture, d'identité, de concept également, et après maintenant poursuivre la fabrication avec eux. Le challenge également n'est pas uniquement par rapport aux produits proposés, mais par rapport aux matériaux. L'enjeu, c'est de pouvoir non seulement d'abord apprendre des autres qui ont déjà réussi, et par la suite, avec le temps, permettre à ce que notre écosystème puisse mieux se stabiliser. Du coup, j'ai du mal à comprendre ce que vous nous proposez aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore de produits. Bon, j'ai vu les bouts, mais ce n'est pas dans ça que moi je veux investir. Je me dis, je veux investir dans ce que vous venez de nous promettre, c'est-à-dire de voir des maisons gabonaises demain avec les mobiliers que je vois apparaître, avec des choses belles et qui culturellement nous ressemblent. Et donc je me demande, si j'investis aujourd'hui, à quel moment... Il y a deux phases, à quel moment je vois le rêve se réaliser et à quel moment je récupère de l'argent. Du coup, je suis un peu confuse. Nos projections sont beaucoup plus basées sur 3 à 5 ans, déjà pour la rentabilité. Ensuite, il faut comprendre que ce challenge, comme on le sait tous, est assez ambitieux. Je suis partie sur un produit vache à lait pour déjà me permettre d'avoir des fonds. Donc, c'est peut-être ce qui peut apporter la confusion, les carnets, les mobiliers. Mais aujourd'hui, les carnets font partie des outils du quotidien qui permettent de valoriser notre identité et aussi de se faire plaisir. Je pense qu'en première phase, il serait d'abord bien pour moi de consolider la phase des carnets qui va me permettre par la suite de mieux structurer cette partie-là qui aujourd'hui peut paraître facile, mais c'est compliqué sur le marché gabonais. Parce que les carnets et les tasses, peut-être que vous imaginez la couverture, mais après tout le reste c'est fabriqué, j'imagine, en Chine, comme tout le monde fait. Donc oui, finalement, c'est quoi la valeur ajoutée sur ce type de carnet? Oui, de carnet, oui. J'aurais aimé vous présenter des carnets que j'ai faits spécialement pour l'occasion, mais malheureusement, ils ne sont pas arrivés à temps. Ils sont toujours à Casablanca. J'avais fait des carnets personnalisés à vous offrir pour chacun d'entre vous. Malheureusement, les aléas de la logistique. Ici, ce sont des carnets semi-personnalisés. C'est l'intégration des photos des personnes qui permettent de pouvoir distinguer. Les carnets, ils sont entièrement fabriqués du début jusqu'à la fin, pour les plus créatifs. Ceux-là, ils sont semi-créatifs parce que j'utilise déjà des produits finis et j'intègre maintenant la créativité sur la couverture. Pour ceux que... Voilà. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir valoriser l'identité de la personne sur chaque carnet avec des couleurs particulières qui lui sont chères, des intégrations de photos ou encore leur personnalité. Et tout le processus, il est fait par nous et non pas importé. Je crée les couvertures, j'envoie les conceptions en impression, après on fait l'assemblage et les finitions. C'est joli ça, le carnet là-bas. J'étais sûre que tu allais dire ça. Parce qu'en dehors de la belle photo de Max sur la couverture, il y a quoi d'autre? Qu'est-ce qui est différent? Moi, n'importe qui peut aller prendre une belle photo de Max Gradel et puis mettre sur une couverture d'un bloc-notes. Je ne dirais pas n'importe qui parce que ici, là, moi, je vends beaucoup plus ma créativité. Donc, c'est vrai qu'après, chacun se distingue. Mais pour moi, voici ce que je peux fournir sur la base des informations que je reçois de chaque client. D'accord. Donc, en exemplaire unique. En exemplaire unique. Vous n'allez pas trouver votre carnet personnalisé quelque part d'autre. Sauf ceux-là, juste par rapport à la couverture, parce que là, c'est semi. Mais pour les autres, vous n'allez pas trouver. Alors, que pensent nos baobabs de cette présentation? Vont-ils mettre leur courrier? À tout de suite. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique avec AFG e-Bank. On passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Pour vous, Air Côte d'Ivoire repense ses horaires vers Paris.
Profitez désormais de 8 vols par semaine entre Abidjan et Paris et surtout, partez à l'heure qui vous convient. Au départ d'Abidjan, choisissez entre un départ en journée à 14h40 ou un départ en soirée à 22h15. Au départ de Paris CDG Terminal 2A, c'est pareil. Vous avez le choix entre des vols le matin à 8h ou à midi. Réservez dès maintenant en ligne ou auprès de votre agence de voyage. Air Côte d'Ivoire, notre plus beau voyage, c'est vous. Bravo. Donc de valoriser l'artisanat local et de travailler avec tous ces braves gens qui sont dans l'ombre, dont on ne voit pas vraiment l'esprit créatif. C'est bien de les mettre en avant. Malheureusement, comme là aussi, c'était un travail de proximité. J'espère que mes amis gabonais seront plus intéressés que moi. Malheureusement, je garde mes collègues. Merci et en tout cas, bon courage. Merci. Moi, je veux parler en dernier. D'accord. Max. Ce que femme veut. Dieu veut. Alors, félicitations pour ce que vous faites. C'est vrai qu'au départ, j'avais l'impression qu'il y avait tout pour le Gabon. Mais là, tu as vu ton carnet et tu veux ton carnet. Voilà, j'ai regardé ça et tout. J'ai vu le camp de la femme gabonaise. Bon, je me dis, si je voyais le camp de la femme ivoirienne, peut-être que ça m'aurait donné des idées. Mais juste pour rigoler, mais pour dire que voilà, moi, je vous encourage dans ce que vous faites. Après, derrière, avec le carnet personnalisé et tout ça, moi, je serais peut-être plus intéressé à peut-être vous accompagner dedans parce que je pense que vous méritez d'être encouragé. Et après, discuter de comment est-ce que ça peut se passer côté business, mais moi, j'ai vraiment envie de vous encourager. Donc, je ne sais pas si je dois dire, je ne me courir pas, mais je pense qu'en off, on pourra mieux discuter et savoir comment est-ce qu'on pourra vous accompagner. C'est ça le principe, tu mets tes courriers et puis après vous discutez. Fabrice. Lucrèce, félicitations. Vous reflétez la qualité du travail que vous faites. C'est bien. Mais je suis un peu resté sur ma faim entre ce que je vois et l'ambition que vous avez. Et je suis intéressé mais attentiste. Ce que je propose, c'est de continuer la discussion, de voir comment vous évoluez et d'avoir une autre discussion dans quelques temps. Pour l'instant, je ne mets pas mes coris, mais peut-être qu'un jour, je les mettrai avec plaisir. Il n'y a pas de souci. On se retrouve au Gabon. Exactement. Lucrèce, alors, vous avez commencé à parler, je me suis dit non, c'est pas pour moi, c'est pas le type de projet dans lequel je me vois investir. Mais je ne peux pas laisser passer ça en fait. Donc, rappelez-moi combien vous demandez. 30 millions contre 5%. Alors, ça ne va pas être possible. Okay. Moi, je veux les 5%. D'accord. Et je vais vous donner... je peux m'engager sur 5 millions. Et je veux qu'on s'asseye et qu'on travaille sur votre plan d'action pour savoir comment on va passer à l'étape qui nous intéresse et on va réussir à intéresser ces gars-là, parce que là, on n'y est pas encore. D'accord. OK? Donc, je mets mes coris, si vous le voulez bien, et je vous propose 5 millions pour 5%. Je pense qu'on va faire black market. Ah. C'est possible de renchérir? Essayez. 3% pour 5 millions, ça va? Moi, je veux mes 5%. Non, mais ne voyez pas que dans ce qu'elle dit, ne voyez pas que le côté financier. Vous voyez, en fait, tout l'accompagnement que vous avez affaire à une experte qui a déjà accompagné des gens, qui est expert comptable, qui peut vous accompagner à l'échelle. Et ça, ce temps-là, cette expertise, en général, on ne la valorise pas assez. Plus que de l'argent, parfois, en fait, ça peut être beaucoup plus utile. Je vous garantis que vous plus son carnet d'adresse, je peux vous dire, en fait, que... On va aller loin. Enfin, je ne suis pas son avocat. Hein,
C'est mon gars. Non, mais je vois ça. Je ne suis pas son avocat, mais je vous donne des conseils. Après, ça vaut ce que ça vaut. Je vais suivre les conseils du Baobab. Donc, je vais accepter la proposition. Venez que je vous fasse la bise. On va faire des choses bien, vous allez voir. Ça va être génial. Oui, félicitations. En plus, vous avez la chance de l'avoir à côté de vous. À Libreville. Donc, ce n'est que tout bénéfice pour vous. Vous venez. Hein? En tout cas, bonne continuation. Merci beaucoup. Et continuez à valoriser donc, les artisans. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Non, on va produire tes carnets. Et tu vas voir, on va les vendre à Libreville même avant de venir les vendre à Abidjan. Non, mais il y a de belles choses. Hein. Non, en tout cas, dans le design qu'elle a pris, il y a des... T'as vu les tables qu'elle Oui, propose? tu as vu les Ça va tables être qu'elle propose là. En tout cas, il y a de belles choses. Hein. Eh bien voilà, comme quoi il est parfois essentiel d'écouter les baobabs. Elle repart avec un courrier de Vanessa ainsi qu'un accompagnement de Max-Alain Gradel. Et comme toujours, dans ce genre de moment, Anouman fait son apparition pour nous laisser un message inspirant. Alors Anouman, que pensez-vous de ce qui vient de se passer ? C'est connu des aïeux. L'habit ne fait pas le moine, mais il lui ouvre la porte du monastère. Merci Anouman pour cette belle parole. Bravo! Merci. Tu repars avec 5 millions pour contre 5%. 5%. Les coris de ta Gokinda, de ta sœur gabonaise. Est-ce que tu es satisfaite? Oui, plus ou moins, ça va. Mais l'essentiel, c'est l'expérience et également l'accompagnement que je vais avoir. Et ça, c'est beaucoup. D'accord. Bon, avant de repartir, moi, je garde le corset. C'est bon? C'est bon? Ok, deal? D'accord. Voilà. En souvenir. Parfait. Aujourd'hui, de nombreux entrepreneurs rêvent de voir leur entreprise grandir, se développer et prendre de l'ampleur. Pourtant, beaucoup peinent encore à comprendre ce qui fait réellement la valeur d'une entreprise et surtout, comment la créer durablement. Chers experts, qu'entend-on réellement par création de valeur et quels sont les piliers fondamentaux qui permettent à une entreprise de gagner en valeur au fil du temps ? À l'image de notre deuxième entrepreneur qui a su faire preuve de sagesse en écoutant nos baobabs et en acceptant la proposition de Vanessa, son entreprise connaîtra-t-elle elle aussi une nouvelle trajectoire de croissance ? Quand un investisseur entre au capital de votre entreprise, il n'apporte pas seulement de l'argent, il apporte de la valeur, de la vraie valeur. Aujourd'hui, je vais vous expliquer simplement ce que cela veut dire et surtout ce que cela change pour votre business. L'investisseur n'achète pas votre passé, au contraire. Il achète votre futur. Un investisseur achète ce que vous avez déjà fait. Il achète ce que vous allez devenir grâce à lui. Et c'est pour ça qu'on parle de sa capacité à accélérer la création de valeur. Votre entreprise prend plus de force, plus de vitesse, plus d'ambition avec votre investisseur à bord. Prenons un exemple. Imaginez une voiture. Vous conduisez seul, ceinture de sécurité, vitesse 60 km/h. Voilà. L'investisseur monte à bord avec vous. Vous passez à 120 km/h. La voiture est la même, mais elle va plus loin, plus vite, plus solidement. Quand on parle d'intégrer un investisseur dans votre capital, avant d'y aller, gardez à l'esprit 3 piliers fondamentaux pour la création de valeur. Premier pilier, l'argent. L'argent, c'est le carburant, comme pour la voiture. L'argent de l'investisseur vous permet d'embaucher, de produire, de communiquer, d'innover. C'est un accélérateur pur. Deuxième pilier fondamental, les compétences. L'investisseur apporte son expérience, il apporte son réseau. Il apporte ses méthodes, son expertise. Et c'est ça qui permet de créer de la valeur. Troisième pilier, la crédibilité. Quand un investisseur crédible vous accompagne, les banques, les partenaires, les clients, tout le monde vous regarde différemment. Vous êtes la même personne, mais vous êtes regardé différemment. C'est un changement de statut. Votre entreprise grandit aux yeux du marché. La crédibilité de l'investisseur amplifie votre valeur. Et c'est ça l'impact concret que l'investisseur vous apporte en intégrant votre capital. Oui, quand l'investisseur entre dans le capital de votre entreprise, elle ne reste plus la même, elle augmente. Pas à cause de l'argent, mais à cause de tout ce qu'il apporte autour. On va prendre un exemple. Une entreprise
vaut 100 millions aujourd'hui. Cette entreprise peut valoir 300 millions dans 18 mois. Pourquoi? Parce que simplement un investisseur stratégique l'a aidé à structurer son marketing, son équipe, sa technologie. On prendra l'exemple d'une entreprise, une start-up en Afrique francophone. Elle vaut 200 millions de francs CFA. Un investisseur vient mettre 100 millions de francs. Grâce à l'investisseur, l'entreprise signe avec un partenaire sous-régional. L'entreprise réussit à ouvrir un marché au Sénégal, réussit à ouvrir un autre marché au Cameroun, un autre marché au Bénin. L'entreprise digitalise ses opérations, recrute un directeur commercial et passe d'une entreprise qui vaut 200 millions tout de suite à une entreprise qui vaut 600 millions. Ce n'est pas de l'argent, mais c'est tout simplement tout le progrès généré par la présence de cet investisseur. Et c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de création de valeur. L'entrée d'investisseur, ce n'est pas pour perdre des parts, c'est gagner un partenaire qui vous permet de multiplier votre valeur. Un bon investisseur, ce n'est pas un coût, c'est un multiplicateur. Merci à notre expert pour cet éclairage précieux. Désormais, nos entrepreneurs comprennent mieux que l'entrée d'un investisseur ne se résume pas à un simple apport financier. C'est aussi un levier stratégique pour accélérer la croissance, renforcer l'entreprise et créer davantage de valeur sur le long terme. Ce soir, dans Succès en direct, 2 entrepreneurs ont tenté de faire la différence face à nos baobabs. Le premier, avec son projet de One Stop Integrated Facility Management, n'a malheureusement pas réussi à convaincre. Il repart sans courrier, mais avec de précieux conseils pour mieux structurer son projet et revenir plus fort. Notre deuxième entrepreneur, quant à elle, a su séduire Vanessa grâce à sa créativité. Elle repart avec un courrier ainsi qu'un accompagnement de Max-Alain Gradel. N'oubliez pas, dans Succès en direct, tout peut arriver. Merci à nos baobabs pour leur bienveillance et leur esprit de partage. Bravo à nos entrepreneurs qui osent rêver l'Afrique grand de demain. À très bientôt dans Succès en direct.